Après 1940, l'arrivée des Italiens, des Grecs et des Yougoslaves, les Hongrois, le football a pris beaucoup plus d'importance en Australie grâce à ces gens qui voulaient garder un petit peu de leur pays. C'était ça qui a défini le football en Australie pendant très longtemps. Quand j'avais 16 ans, en 89, et on regarde une heure de highlights tous les samedis matins au dimanche matin sur le foot italien de le Grand Milan, et on voit cette passion dans les stades qu'on ne voit pas dans le rugby à 13 ou dans le cricket. J'ai fait des études en italien à l'université à cause de la Serie A. C'est pour ça que je suis venu en Europe la première fois, c'était pour aller en Italie, pour voir le San Siro, le Stadio Olimpico, de voir ce passion. Viduka, qui est pour moi le meilleur joueur australien de tout le temps. C'était un grand attaquant qui peut jouer comme vieux numéro 9, mais il avait une technique magnifique. C'était naturel. Déjà, à 19 ans, 18 ans, il était meilleur buteur en Australie. Il gagne le championnat avec le Melbourne Croatia. C'est à Leeds où il a fait peut-être les meilleures années de sa carrière. Une jolie quadruplé, je crois, contre Liverpool. Il pouvait jouer presque dans n'importe quel championnat et presque n'importe quelle équipe. Il était vraiment très fort. Je suis allé en Allemagne pour voir la Coupe du Monde. On bat le Japon au premier match. On perd contre le Brésil. On fait match nul contre la Croatie pour se qualifier pour le 8e. Où on fait sortie par l'Italie avec ce penalty 93e minute, Fabio Grosso et Totti qui marquent et qui fait très mal. Pendant ma jeunesse, vraiment on avait une équipe nationale qui jouait 2 matchs vraiment compétitifs tous les 4 ans et comme ça c'était pas assez pour espérer de passer. Mais maintenant on est en Asie, on est champion d'Asie, on va jouer la Coupe de Confédération en Russie en juin. Le passage n'est pas plus facile parce qu'on joue, tu voyages beaucoup, il y a les qualifs contre l'Iran, la Jordanie, la Corée, le Japon. Le Corée fait chaque Coupe du Monde depuis 86, je crois, ou 82. On est en train de prendre cette expérience, mais surtout on joue ensemble, plus souvent. Et ça c'est crucial pour avoir une chance une fois que tu es qualifié pour le Coupe du Monde. Le championnat a eu plusieurs époques. Pour moi, quand j'étais jeune, j'étais à Canberra. Il y avait un vrai championnat qui avait ses équipes comme South Melbourne Hellas, qui était une équipe d'origine grecque. Mais d'autres gens d'autres nationalités ou des autres d'origine ne sentaient pas à l'aise dans les tribunes à South Melbourne. Pas parce que ils n'étaient pas exclus, mais la culture grecque, c'était la culture dominante. La tribune principale chante Hellas, qui est Grèce en grec. Pareil à Melbourne, Croatia, toute la tribune chante Croatie. Donc les gens qui n'étaient pas croates, ou pas grecs, ou pas turcs, ou pas sentaient pas forcément à l'aise si c'était pas leur propre club. D'accord. Donc, et là, quand on a eu un club serbe qui a joué contre un club croate, par exemple, il y avait souvent beaucoup de tensions dans les années 90. C'était un frein sur le développement de le football en Australie. National Soccer League s'est arrêté et ils ont placé tous ces clubs dans leur championnat régional, à Melbourne, à Sydney et tout. Et ils ont créé des franchises, des nouveaux clubs qui étaient lancés. Et là, maintenant, tu as Sydney FC, tu as Brisbane Roar, tu as Central Coast Mariners, Melbourne Victory, avec les noms plus à l'américain, voilà, et qui n'a aucun histoire culturelle avec l'Europe. Lui, presque seul, avec l'équipe nationale, a vraiment mis le football dans le média mainstream
en Australie. Il y avait des milliers de gens à l'aéroport quand il y est arrivé. Même à 38 ans, c'était le meilleur joueur du championnat. Et c'est un super mec aussi. Il avait le temps pour tout le monde, il a passé des heures à signer des autographes. Il savait qu'il était là en tant qu'ambassadeur aussi pour le football, que pour jouer lui-même pour Sydney. Voilà mon club quand j'étais South Melbourne, qui est le club grec de Melbourne, et c'est marqué là, club du siècle en Océanie. Ils ont fait partie de la première Coupe du Monde des clubs au Brésil en 2000 contre le Manchester United qui a fait le triplé. J'étais dans les tribunes quand on a gagné 2 championnats de suite en 98 et 99. Et avant ça, c'était un club qui était entraîné par Ferenc Puskás pour le premier titre en 91. C'était un grand club. Un grand club et quand tu connais l'histoire des Grecs à Melbourne, Melbourne était longtemps la 2e ville grecque au monde, après Athènes. Merci Robbie. De rien, Flav.